Jean Hercom, bonjour. Je vous remercie du travail que vous avez fait la dernière fois, car il m'a bien permis de comprendre qu'il existait des coopérations sur votre planète depuis très longtemps. Du coup, vous notez à la suite de votre cours... Définition. Évolution, formation de nouvelles espèces d'êtres vivants descendant d'autres êtres vivants par des modifications physiques au cours des temps géologiques. Temps géologique, échelle de temps créée pour prendre en compte des événements au niveau de la période d'existence de la Terre. 4. La coopération entre êtres vivants peut même influencer l'évolution des espèces. Nous avons déjà vu dans une leçon précédente que les espèces d'êtres vivants pouvaient varier selon leur biotope. Il se trouve que dans le cas de la coopération, certaines espèces changent ensemble, chacune s'influençant l'une l'autre pour arriver à une amélioration des chances de survie. D'ailleurs, l'exemple que vous avez fait en classe n'est pas le seul. Il existe aussi d'autres coopérations très importantes entre deux espèces, une animale et une végétale, comme c'est montré dans la vidéo qui vient juste après. D'ailleurs, vous aurez à faire des questions à partir de cette vidéo. La pampa argentine couvre 250 000 km² de prairies. Les fourmis coupe-feuilles sont très besogneuses. Chaque jour, elles récoltent plusieurs kilos de végétaux. Pourtant, leur organisme ne peut pas les assimiler. Une seule colonie compte jusqu'à plusieurs millions de... Les fourmis travaillent sans relâche pour apporter leur récolte jusqu'à la fourmilière. Une seule colonie peut amasser plus d'une demi-tonne d'herbe en une seule année. En réalité, la réponse se cache sous terre, là où les fourmis ont construit une véritable usine agroalimentaire. Toute cette herbe récoltée sert à nourrir un champignon très particulier. Il n'existe nulle part ailleurs sur Terre. Alimenté par toute cette herbe, il se développe et produit des cultures de champignons comestibles. De quoi nourrir une colonie entière de 5 millions d'insectes. Ces fourmis produisaient déjà leur nourriture il y a plusieurs millions d'années, bien avant que les hommes ne découvrent l'agriculture. Ce sont deux comportements caractéristiques d'une société civilisée et un miracle de la nature à une échelle industrielle. Donc, vous le voyez, les espèces peuvent coopérer en allant jusqu'à évoluer ensemble pour arriver à être parfaitement synchronisées l'une avec l'autre. C'est vraiment étonnant d'observer ce genre de phénomène sur votre planète. D'ailleurs, vous notez à la suite de votre leçon... Par exemple, les plantes à fleurs et les insectes pollinisateurs se sont développés ensemble, mais aussi les êtres humains et certains végétaux, blé, maïs. On parle alors de coévolution. Maintenant, j'espère que tout est clair. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous dis de ne pas oublier de noter à la suite du cours ces notions très importantes. Chez toutes les espèces de la planète Terre, l'être humain est largement supérieur à toutes les autres. C'est pourquoi il peut les manger et les utiliser comme il veut, c'est le plus fort qui décide. Voilà, les choses sont plus claires. Maintenant, vous pourrez mieux me servir.